Ouais, c'est sûr que ça m'avait libéré d'un poids. Et derrière, je fais ma meilleure saison en 2020, en 2021. Donc, c'est sûr que cette Volta-là, ouais, m'avait fait énormément de bien dans la tête et physiquement. Et ouais, ça m'avait libéré, ça m'avait énormément libéré. Derrière, quand je vois ma saison en 2021, c'est sûr que c'était ma plus belle. Donc, forcément, ça rappelle des bons souvenirs et ça m'a fait énormément de bien. Et justement, alors j'imagine que tu ne te projettes pas encore sur l'année prochaine, mais ça peut être le point de départ d'une bonne année 2025, cette Vuelta 2024. Ouais, j'espère. Dans tous les cas, je suis aussi là parce que faut que j'accumule des jours de course. Comme je l'ai dit au tour, j'ai besoin de jours de course, j'ai besoin de courir. Donc, en finissant cette Volta, j'avoisinerai les 71 jours de course, si je dis pas de bêtises. Ce sera peut-être déjà la plus grosse année en termes de jours de course de ma carrière en finissant la Volta, si, sans avoir fini la saison. Donc ça me permettra forcément de passer un cap. Il y a les 2 dernières années, ma saison s'est arrêtée après le tour, donc c'était assez compliqué d'avoir des jours de course. Donc voilà, on est sur cette optique-là aussi dans magasiner des jours de course et c'est pour ça qu'on a sur cette Volta, c'est aussi pour repartir sur 3 semaines et savoir qu'on part sur 3 semaines d'un bloc plutôt que d'aller, je sais pas moi, un coup là au Limousin, peut-être revenir, repartir à Plouer, revenir, aller au Québec-Montréal, aller au Luxembourg. Là, au moins, voilà, je sais que je pars pour 3 semaines et voilà, c'est complètement différent que de partir pour plusieurs courses. Euh, David, pour revenir aussi par rapport à la manière de course, tu as dit essayer de courir plus libéré, peut-être en prenant les échappées. On est dans un cyclisme aujourd'hui où voilà, des équipes de leaders, tu en as un peu parlé, des équipes avec énormément de densité, avec plein de coureurs de très très haut niveau, qui verrouillent un peu la course. On a vu sur le tour que c'est difficile pour les échappées d'aller au bout maintenant. À quoi tu t'attends sur cette Volta? Est-ce que tu penses qu'un scénario similaire peut se reproduire avec des équipes de leaders qui cadenassent et qui empêchent les échappées d'aller au bout? Ou on peut rester dans ce que fait la Volta habituellement, c'est-à-dire 90, voire 100% des échappés qui peuvent aller au bout sur des étapes difficiles. Je pense que le Tour cette année a été encore très différent des autres années et voilà, on l'a vu, hein, il y a des équipes, voilà, les équipes comme Jumbo ont voulu essayer de renverser le tour. UAE a très bien cadenassé et a gagné les étapes qu'il voulait gagner. Après, maintenant, Vingegaard n'est pas là, Pogacar n'est pas là, même si UAE a une énorme équipe sur ce tour, sur cette Vuelta. Je les vois pas contrôler comme ils ont contrôlé au tour. Je pense qu'ils vont laisser plus de lest et je pense que voilà, ça va rester la Vuelta. Et il faut pas oublier que le tour a été aussi extrêmement dur et n'importe quelle équipe qui a une énorme armada au départ, voilà, peut s'attendre à tout sur une Volta, hein. Il y a eu déjà 2 grands tours de passé, dont le tour qui a été très épuisant, très, très, très dur. Il y a eu ceux qui ont participé peut-être au JO entre-temps. Donc voilà, tout ça va rentrer en ligne de compte. Et je pense que le fait que ça soit très, très dur tous les jours, il n'y aura pas cette année, enfin, si on compare le tour et la Volta, sur la Volta cette année, il ne va pas y avoir d'étape où on va être à 40 de moyenne à faire 100 watts dans les roues et à pas forcer et en deuxième semaine. Donc ouais, on va être toujours tout le temps à fond tous les jours. Et je pense qu'il y a certaines journées voilà, où tout le monde va avoir besoin de lâcher du lest et je pense que voilà, ça permettra d'échapper d'aller au bout. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'équipe qui t'entoure sur cette Volta et comment ce bloc se constitue, quel est le rôle un petit peu de chacun? Le rôle de chacun, voilà, on a Stephen King qui est là voilà, pour essayer déjà de prendre le premier maillot rouge de cette Vuelta. Derrière, il va être très important sur le plat, sur des étapes assez casse-pattes. Il passe aussi très bien les bosses, certains cols aussi. Donc voilà, dans une échappée, ça peut être un redoutable coureur. Quentin Paché, c'est un peu, il a un peu un double rôle. Il a un rôle de capitaine de route et puis voilà, c'est un coureur qui est capable aussi d'aller gagner dans les échappées. Rémi Rochoy, il aura un rôle auprès de moi dans la montagne, dans la haute montagne. Robin Thompson, c'est un peu le petit néophyte des grands tours, ça va être son premier grand tour, donc voilà, il va pouvoir découvrir ça d'assez près et voilà, il va pouvoir s'immerger assez vite dans sa Vuelta. On a Sven-Erik Byström qui va être là aussi pour me protéger sur le plat, qui est quand même aussi quelqu'un qui passe quand même plutôt bien les petites bosses, donc il peut aussi aider dans les échappées.
Après, qui c'est que j'ai oublié? Kevin et Ah, et Lorenzo. Kevin, oui. Ouais, il y a Kevin et Et après, on est Lorenzo. bon. Kevin, c'est un coureur un peu polyvalent qui passe partout, qui a une pointe de vitesse, qui grimpe, qui sait rouler. On l'a vu, il a beau faire plus d'1 m 90, il était dans l'échappée sur une des étapes Rennes à la Couilleule sur le Tour, donc c'est un coureur un peu passe-partout. Et puis voilà, Lorenzo aussi, c'est quelqu'un qui, c'est un coureur qui, comment dire, qui sait prendre du vent et qui sait placer, qui sait frotter, qui a un roule toujours. Donc voilà, on a quand même une équipe complète pour jouer sur tous les terrains, que ce soit pour me protéger sur le plat, m'accompagner en montagne ou évidemment aussi être dans les échappées, aider les coureurs qui sont dans les échappées qui pourront gagner les étapes. David, tu as dit dans le communiqué qui annonçait la composition de l'équipe que tu avais besoin de rejoindre un classement général sur un grand tour. C'est ce qui t'anime aujourd'hui, ces classements généraux? Ouais, c'est toujours ce qui m'anime. J'ai toujours été dans ce truc-là de jouer les classements généraux dans ma carrière. Et ouais, c'est ce qui me fait rêver depuis que je suis gamin. Donc même si c'est peut-être un des trucs les plus durs du cyclisme moderne maintenant, parce que être régulier sur 3 semaines et quand vous arrivez sur le tour face à des armadas comme eux avec Pogacar, Vingegaard qui attaquent des fois à 80 bornes de l'arrivée et qui en mettent partout et que vous finissez à 10 minutes en 50 bornes, c'est pas facile. Mais voilà, sur une Volta comme cette année, même si le niveau est encore extrêmement relevé, faut pas l'oublier, voilà, il y a pas les entre guillemets tous les cadres fantastiques, même s'il y a Roglic qui revient de sa chute, donc voilà, on sait pas trop comment il va être et il risque de monter en pression au fur et à mesure de la Volta. Voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de rejouer et c'est quelque chose qui m'anime au fond de moi. Et voilà, j'ai vécu le tour en regardant ça de loin et forcément, ça fait un petit pincement au cœur, même si voilà, on n'a pas tout ce stress de la chute sur les étapes de plan. On peut se mettre derrière, se relever. Mais derrière, voilà, c'est sûr que sur la table de montagne, quand j'étais échappé, que je me faisais reprendre, que je voyais les cadors passer à côté de moi, je dis ouais, ma place, normalement, elle est dans ce peloton de 10-15 mecs qui passent et je dois être là, quoi. Donc c'est ce qui me fait rêver. C'est sûr que ça me faisait un petit pincement au cœur de les voir tous passer comme ça. Justement, David, comme tu viens de dire, le Tour, tu as vu ça de loin, c'était évident d'enchaîner directement avec la Vuelta, malgré le Covid que tu as eu sur le Tour, qui t'a peut-être fatigué, et de rembrayer directement sur un autre grand Tour? Oui, parce que déjà depuis le début de saison, j'étais préparé à la Volta et derrière, je pense que je sais que, comme je disais tout à l'heure, je sais ce qu'il me faut, il me faut des jours de course. Et voilà, le Covid, ça m'a fatigué. J'ai eu un départ de tour très compliqué au fur et à mesure. J'ai quand même réussi à faire des bonnes étapes. J'ai fini bien très très fatigué la dernière semaine complètement exténué, mais derrière, voilà, j'ai quand même pu récupérer. J'ai eu une bonne grosse semaine quand même de récupération entre voilà, des journées sans vélo, des journées avec des sorties très courtes. Donc voilà, maintenant les traces du Covid, il y en a plus. Donc voilà, tous les voyants, ils étaient ouverts pour que je vienne au départ de la Volta. David, à part Primoz Roglic, quels autres coureurs qui vous font peur ou quels sont les coureurs Beaucoup, qui hein, vous allez viser? il y a énormément de coureurs. Je pense que le vainqueur sortant cette caisse, on l'a vu, il Ouais. revenait en forme. Il y a Enric Masquela, l'Armada UAE avec les Almeida, McNulty, Yates et compagnie. Ça reste des grands coureurs. Donc je pense que pour le classement général, voilà, Ou Carlos Rodriguez. oui, Carlos Rodriguez aussi des Ineos. Il y en a tellement en fait qu'on peut pas tous les citer, mais voilà, toutes les équipes qui viennent là sur la Volta, ils ont presque un coureur qui va jouer le classement général, qui sera dans le classement général. Donc voilà, je dirais pas qu'il y a un coureur qui me fait peur, mais parce que voilà, faut avoir peur de personne, il faut toujours croire en ses chances. Mais dans tous les cas, voilà, toutes les équipes, ils ont un coureur pour le classement général et ce sera tous des adversaires. Que ce soit de Primoz Roglic à Vlasov en passant par Mas et Carlos Rodriguez et toutes les autres équipes comme UAE, ce sera tous des adversaires que je mets sur le même piédestal. Le top 5 le top 5 du général est jouable selon toi, David? Ouais, peut-être, il faudra que je sois à plus de 100% de mes capacités et que je me dépasse, mais c'est sûr que voilà, si on se met dans le bon engrenage tout de suite, je dirais pas que c'est l'objectif parce que l'objectif il va être plus fixé à la bout de la première étape de montagne, à la fin de la première semaine, à la fin de la deuxième semaine, on va se mettre des objectifs. Mais de base, c'est de pouvoir rejouer un classement général sur 3 semaines, d'être régulier et voilà, comme pour progresser tout simplement pour après et surtout voilà, reprendre du plaisir aussi à rejouer un classement général.
même si tu t'es pas fixé d'objectifs, ou du moins tu veux peut-être pas nous les dire, qu'est-ce que ce serait une Vuelta pour toi réussie, David? D'avoir pris du plaisir, et puis voilà, réaliser un bon classement général. Je pense déjà, à minima, réussir à rentrer dans les 10 premiers, ça me ferait énormément de bien, que ça soit en prenant des échappées, que ça soit en restant en contact des autres. Voilà, j'ai pas, on verra comment on va pouvoir manœuvrer. Et voilà, comme je dit, on sera fixé, je pense, déjà assez vite sur la première étape de montagne, sur les forces en présence. Et puis voilà, mais le principal, ce serait de reprendre du plaisir en rejoignant le classement général. Est-ce que tu as la pression, David, quand même, de devoir assurer sur au moins classement général sur cette Volta? Ouais, forcément, il y a un petit peu de pression. Mon année, elle est vraiment pas bonne. J'ai beau avoir une victoire, c'est pas l'année que j'aurais eu envie de faire, malheureusement, mais c'est comme ça. Donc voilà, faut réussir à réaliser une bonne Vuelta pour peut-être supprimer tout ce qui s'est passé avant. Et voilà, ça reste un peu de pression, comme sur toutes les courses, j'ai envie de dire. À chaque départ de course, je me mets une pression quand même. Donc on vient pas en dilettante. Donc forcément, on vient pour faire une belle et bonne Vuelta. Le mot plaisir revient souvent dans ta bouche. La dernière année ou les 2 dernières années ont été vraiment difficiles. Est-ce que tu peux nous en parler? À quel point ça a été difficile pour toi? C'est Ouais, d'être j'ai peut-être un peu en enchaîné. retrait? Ouais, parce que j'ai enchaîné pas mal de pépins. Du coup, j'ai pas forcément pu progresser comme j'aurais voulu progresser. Donc, je suis arrivé sur les courses face aux autres qui avaient aussi progressé. Donc, forcément, c'était plus difficile. Et par exemple, je prends l'exemple tout simplement d'un Tour de France. Si j'ai pris du plaisir sur l'étape des Chemins Blancs, j'ai pris du plaisir sur l'étape du Tourmalet. Derrière, ça a été très compliqué de réussir à prendre du plaisir, tenter des choses, mais voilà, j'ai pris du plaisir à Valoir aussi. J'ai peut-être pris du plaisir 3 étapes sur 21 au Tour, donc c'était assez difficile et c'est pour ça que j'ai aussi envie de reprendre du plaisir en course avec un dossard dans le dos, quoi. Parce que ramasser tous les jours comme j'ai pu ramasser sur le Tour de France, et j'étais pas le seul, je suis pas le seul. Je pense que 75% peut-être du peloton a été dans le même cas que moi et a pris du plaisir sur très peu d'étapes. Mais voilà, c'est sûr que j'ai envie de reprendre du plaisir comme j'ai pu prendre du plaisir, par exemple, sur des chemins blancs au Tour, mais j'aimerais bien que ça dure au moins un peu plus que 3 jours sur 3 étapes sur 21, quoi. Ce serait bien d'en avoir au moins une quinzaine de plaisirs ou une dizaine de plaisirs sur les 21, quoi. Justement, David, tu as parlé voilà, de tes soucis qui t'ont peut-être empêché de progresser depuis 2 ans. Tu as cité tout à l'heure des coureurs comme Vlasov, Enric Mas, c'est des coureurs qui normalement sont de ton niveau très largement. Est-ce que tu dirais que c'est toujours le cas ou que les 2 dernières années, tu as peut-être un peu lâché le train de tous ces coureurs qui ont monté en régime et toi, avec tes problèmes, ça t'a peut-être empêché de te mettre au niveau de ces mecs-là? Ouais, c'est sûr qu'ils ont progressé plus que moi cette année. Après, je pense pas que ce soit rédhibitoire. Voilà, je pense que le fait aussi de beaucoup courir cette saison, ça va me permettre cet hiver de passer un cap et encore un cap et de progresser pour l'année prochaine et de combler cet écart. Et l'idée de peut-être encaisser une étape, est-ce que ça vient en tête comme aussi un objectif? Parce que c'est Ouais, le c'est sûr classique. que ouais, c'est sûr que gagner une étape, ça me ferait énormément plaisir de pouvoir regagner sur la Volta. Ça reste des très très bons souvenirs quand j'ai pu gagner sur la Volta. Donc forcément, ouais, si on peut gagner sur la Volta, on va pas se priver. Toute victoire maintenant dans le cyclisme moderne, elle est bonne à prendre.